Donc, effectivement, je suis vice-président étudiant de La Rochelle Université. Ce qui, je précise, parce que des fois il y a des confusions, veut ne pas dire qu'il y a un président des étudiants de La Rochelle Université, mais le président, c'est Jean-Marc Augier, donc le président de l'université, qui est entouré d'une équipe on pourrait dire d'équivalents ministres, mais de vice-présidents qui ont des fonctions. Et dans cette équipe, qui est composée de professeurs en général ou de personnel, il y a un étudiant qui représente les étudiants de l'université, et c'est le vice-président étudiant, et là en l'occurrence c'est moi. J'ai cette fonction depuis janvier 2021 du coup, depuis janvier 2021, il y a 10 mois. Je suis parti, au début de ma campagne, je suis parti d'un constat, il y avait des mouvements dans notre université qui trouvaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. J'étais d'accord là-dessus et je voulais monter et je voulais dire, parce que je sais qu'il y a moyen de s'exprimer, je me disais, bon, on va s'exprimer et puis on va voir. Donc on avait des projets, des réformes, on avait toutes ces choses-là. Et puis il y a la crise sanitaire qui est arrivée. On a toujours ces projets et ces réformes, on en a mis une bonne partie en place. Donc c'est rajouté effectivement tout un aspect social, accompagnement, santé mentale, isolement, distanciel. Et il y a eu toutes ces questions-là, tous ces enjeux-là qui se sont rajoutés. Mais je voulais qu'on ait des réunions régulières avec tous les étudiants, où tous les étudiants de l'université sont conviés. Et donc il y a des réunions bimestrielles de concertation, j'appelle ça, réunions publiques on peut dire, où en fait on invite l'intégralité des étudiants et ils ont un temps d'échange avec moi, souvent avec la présidence, parce que le président et les autres VP aussi apprécient ce temps, parce qu'au final, c'était quelque chose qui ne se faisait pas trop, ce temps d'échange. Ça permettait de faire remonter des soucis. On l'a fait du coup en distanciel et pendant la crise sanitaire, ça a été pour certains étudiants d'une grande aide. Parce qu'ils pouvaient directement venir et dire, moi au niveau de mon stage, je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce que vous pouvez me donner des indications? Et nous on disait, il faut que tu t'adresses à ce service-là. Puis au niveau des stages, nous, on peut déjà te dire que ceci, que cela. Pareil au niveau de la formation. Puis il y avait d'autres éléments, des permanences, les délégués aussi. C'est quelque chose que je suis en train de mettre en place, qui continue d'ailleurs cette année assez difficilement, parce que quand même La Rochelle Université, c'est plus de 8000 étudiants. C'est pas une machine extrêmement manœuvrable rapidement. Et donc je suis en train de mettre en place des délégués dans chaque promotion. C'est comme les délégués qu'on a pu connaître au collège et au lycée. En L1 de droit, en L2 de gestion, il y aura des délégués. Faire remonter chaque problématique pour qu'on puisse avoir une remontée d'informations. C'était des pratiques qui existaient déjà dans certains départements, mais pas dans d'autres. Les sciences humaines, par exemple, le faisaient beaucoup plus que d'autres départements. Et donc là, maintenant, c'est uniformisé. Puis on a des contacts, on va avoir une base de données, on va pouvoir remonter. Moi, je vais faire des réunions régulières avec eux. Je vais leur demander, je vais leur donner des outils aussi à disposition pour qu'ils puissent communiquer auprès des étudiants. Ok. Et donc ça c'était un acte. Et puis on a eu des distributions. On a un cas qui est assez emblématique, c'est les Free Gun Boxes, qui étaient organisés de base c'était la récupération de produits qui allaient être jetés. En fait, c'était pour éviter les invendus, pour les distribuer, les invendus alimentaires. On était plutôt dans une optique de stop au gaspillage. Et la crise sanitaire a transformé cette opération de stop au gaspillage en une opération de distribution alimentaire à proprement parler, où on a dû conventionner, les moyens se sont additionnés, et il se trouve que là-dessus, ça s'est transformé, c'est passé de distribution pour éviter le gaspillage à distribution alimentaire où les étudiants avaient un besoin réel. Alors, le vice-président étudiant, déjà, il faut qu'il étudie, parce qu'il est quand même étudiant de base, il ne faut pas l'oublier. Des fois, on est tenté de l'oublier, mais il ne faut pas l'oublier. Et puis, le vice-président étudiant aussi, il se réunit avec l'équipe de la présidence de l'université et il discute avec eux. Il arrive parfois, et c'est tout naturel, parce que quand on est dans le bain de quelque chose et puis qu'on est dans l'activité de quelque chose, on n'a pas forcément l'angle de vue d'autres. C'est d'ailleurs pour ça que j'allais travailler sur les délégués. Et il arrive que la présidence, des fois, n'ait pas l'angle étudiant en tête. Même s'ils font des choses pour les étudiants, ils sont plus étudiants depuis un moment. Donc, il y a des fois, il y a des choses. Et donc, on discute avec eux et on leur dit, ah oui, mais n'oublie pas ce petit détail. Et puis, des fois, ce petit détail peut changer pas mal de choses. Donc c'est ça, c'est être déjà dans le rôle de la discussion, donc être dans les réunions de la direction de l'établissement, proposer des projets dans les réunions de direction de l'établissement, c'est aller au contact des services pour discuter sur qu'est-ce qui peut être mis en place pour les étudiants, c'est aller au contact des étudiants puis faire remonter leurs problématiques, mais aussi faire remonter leurs projets, travailler sur leurs projets. C'est être dans les commissions d'aide au projet, les commissions sociales, les commissions documentaires, par exemple le conseil documentaire de la bibliothèque universitaire. C'est dans tous ces organes qui régulent au quotidien la vie de l'université, mais qui permettent aussi de remonter, de monter des projets, de participer. Le mandat est effectif 2 ans, renouvelable. Il y a une élection
à la fin du mandat. Et donc je suis élu de janvier 2021 à décembre 2022. 3. 22.